Ce n'est pas tout ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est quoi? Pourquoi le Père avait couru? Je pose toujours la même question depuis que j'ai commencé. Alléluia. Pourquoi le Père avait couru? Le Fils revient vide. Le Fils revient repentant. Il avait déjà dit, je trouverai mon Père. Je lui dirai que j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Donne-moi la possibilité d'être même parmi les mercenaires. Ce n'est pas un souci. Mais pourquoi le Père court? Je vous prends encore un autre exemple. Prenez Papa Jean-Louis. Regardez-le bien. Il a peut-être dans sa maison 3 ou 4 enfants qui sont avec lui, avec sa femme. Ils sont là. Il vit bien. Il a peut-être d'autres personnes aussi qui gardent dans la maison. Et puis il y a un enfant, ou l'un de ses enfants qui est à l'étranger pendant des années. Il arrive. Papa Jean-Louis avec son, peut-être, sa petite tasse de café, en train de boire. Et l'enfant arrive. Qu'est-ce qui se passe quand on aperçoit l'enfant? Ses frères, ses soeurs, les autres enfants courent. Allez, salut, n'est-ce pas? Est-ce que Papa Jean-Louis court? Papa Jean-Louis prend sa tasse. Il attend les bras ouverts que son enfant vienne l'embrasser. Vrai ou faux? Parce que c'est ça un dignitaire. C'est ça un patron. C'est ça un chef. Mais lui, il court. Il court. Pourquoi il court? C'est ça la question. Si je vois mon enfant venir, ça fait des années, on avait des problèmes peut-être, ou il n'y avait pas de problème, ça fait des années. Vous savez, la dernière fois, ma fille m'a piégé. Elle a fait 15 ans sans revenir. Partie du Gabon en 2010, elle n'est revenue que l'année 2025. J'étais quelque part ici. Puis je vois une silhouette. Je vois d'abord comme les arbres qui marchent. Et puis après, je vois distinctement. C'est elle. Je ne trouve pas. Je suis assis. Je me lève simplement. J'embrasse ma fille. Alléluia. Parce qu'à l'époque aussi, il faut comprendre ceci. Ils avaient des boubous longs. En fait, c'est en marchant que je me suis dit, j'aurais pu porter ma... Oui, et pour faire une démonstration. Mais bon, peu importe. Imaginez-vous que j'ai un habit long jusqu'ici. Vous voyez nos amis les Moudjahidines là, ils ont des longs machins. Bon. Maintenant, si ça te couvre ici, pour courir, ça te fait comme ça, non? Ça te bloque ici. Même les femmes qui portent les jupes longues là, les jupes serrées, les cérézos et longs là, mais tu ne peux pas courir. Comment elles font pour courir? Elles se redressent. Alléluia. Et donc, le papa là était obligé de redresser sa soutane et de courir. Suivez-moi bien, pas à pas. Il était obligé de redresser d'abord sa soutane et de courir. Mais quand tu redressais ta soutane, suis-moi bien, quand tu redressais ta soutane, tu faisais découvrir tes pieds. C'était déjà humiliant pour un notable, c'était honteux. Non seulement tu fais découvrir tes pieds, mais en plus tu cours. C'était humiliant, c'était honteux. Mais le Père là l'a fait. Jusque-là, tu ne vois pas le message.
Jusque-là, tu ne comprends pas. Ceux qui sont spirituels sont déjà loin. Et ils voient déjà là où je vais. Mais pourquoi il va courir, lui? Il a relevé sa soutane. Il a commencé à courir. La Bible dit, il vit au loin, plutôt comme son fils était encore loin, il le vit et courut. Amen. Il a couru vers son fils en relevant sa soutane. Il a couru. Il a couru. Il a couru. Mais pourquoi? Pourquoi il prend tous ces risques-là? De dévoiler ses pieds, de boire la honte, d'assumer l'humiliation. Malgré les railleries qui pouvaient se passer dans le village, on va dire le vieux là a couru, le vieux là est comme ça, il s'en fout, il court quand même. C'est à toi que je pose la question. Pourquoi? Le texte de Luc 15, 20 dit, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut. Il le vit et fut ému de compassion, et il courut. Amen. Fut ému de compassion. Courut. Amen. Et tu ne comprends pas. Un patriarche ne peut pas courir. Un patriarche ne doit pas courir. Le faire publiquement, c'est chercher la honte. C'est chercher à dégrader ton statut. Mais lui, malgré cela, il l'a quand même fait. Malgré cela, il a quand même fait. Bien aimé. Pour courir, un patriarche devait avoir besoin d'abord de soulever sa robe. Il l'a fait. Et je voudrais te dire ceci. Le type n'a pas couru parce que il a vu son fils revenir avec des années qui étaient de séparation. Il a couru pour éviter à son fils la loi de la Kezaza. C'est-à-dire, la Bible dit, il était encore loin. Amen. Donc, avant qu'il n'atteigne les limites du village, Amen. il a été le premier à l'embrasser. Amen. Et il a dit ceci. Si vous devez l'excommunier, si vous devez lui casser la cruche, vous devez d'abord le faire à moi. Je préfère boire la honte. Je préfère boire l'ignominie. Je préfère boire le propre pour mon fils. Vos lois qui sont là, qui ne servent pas au royaume, j'en ai que foutre. Aujourd'hui, je préfère protéger mon fils. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, je préfère courir. Je préfère avoir la honte. Je préfère boire la honte. Je préfère accepter l'ignominie, l'opprobre et tout ce qu'on va dire. Je préfère, mais je protège mon fils. Et le fils était petit. C'est-à-dire qu'il est parti le prendre avant les limites. Amen. La Bible dit, comme il était encore loin, le père le vit et courut. Yes. Il voulait être le premier à l'attraper avant que les gens qui portaient la cruche ne viennent. Amen. Et il a pris son fils, il l'a mis derrière. Et il a dit, si vous devez l'excommunier, c'est moi aussi que vous excommuniez. Il a pris son fils, il l'a mis derrière. Tu avais déjà écouté ce message? Il ne faut pas lire la Bible de façon superficielle. Il faut souvent se poser des questions. Pourquoi ça? Et on cherche, on fouille partout. On trouve toujours une solution. La loi de la Kezaza. Là, le père a pris sur lui la méchanceté, a pris sur lui l'opprobre, a pris sur lui la honte, a pris sur lui le rejet.
que la communauté pouvait faire à son fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a couru pour atteindre le premier. Il a couru pour que les autres ne soient pas là avant. Il a couru pour le protéger. Il a couru pour le sauver des affres de la société, des affres de la loi. La loi qui était là était morticide. Parce que c'est une loi qui ne permettait pas d'évoluer ou tourner là. Il a dit non, 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 non. Nous ne sommes plus. En fait, il ne se voyait plus sous la loi. Il voyait son fils sous la grâce. Oh, je voulais dire amen à quelqu'un. Il ne voyait plus l'enfant sous le prisme de la loi. Il voyait son enfant sous l'angle de la grâce. C'est la grâce qui n'a pas été mangée par un lion. C'est la grâce qui n'a pas eu ceci, qui n'a pas eu ça. Il est revenu, je le protège. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le père a pris la décision qui lui semblait meilleure, au-delà de toutes les implications qui suivaient. Alléluia. Amen. La décision qui lui semblait meilleure, il a absorbé la honte publique et il a couru dans les rues du village. Alléluia. Amen. Mais quel est le message que nous renvoie cette scène? Quel est le message que nous renvoie cette scène? Cette scène nous renvoie le message où nous devons rejeter la religion. C'est-à-dire que la religion, c'est parfois quoi? C'est des choses qu'on fait de façon machinale, sans même parfois réfléchir. Ça, c'est la religion. Et des choses qui n'ont pas de sens, parfois à un moment donné. Bon, chaque fois qu'un enfant va faire ça, bon, on ne cherche pas à réfléchir, on ne cherche pas à s'interroger, bon, on va appliquer ça. De manière machinale, mécanique, on applique. C'est de la religion. Chaque matin, quand on vient ici, on doit toujours faire comme ça, comme ça, comme ça, jamais ça. C'est de la religion. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est de la religion. Conscient des réactions des uns et des autres, le père de l'enfant perdu a envoyé le message suivant à tout le village. Si vous voulez le rejeter, vous devez me rejeter aussi. Sa honte est maintenant ma honte. J'ai choisi mon fils plutôt qu'une tradition, certes meilleure, mais qui ne sert plus aux intérêts de notre royaume. Alléluia. J'ai choisi. Si vous devez le rejeter, vous le rejetez d'abord. Alléluia. Ça, c'est le message que nous renvoie cette histoire. Maintenant, quel est le message pour toi et moi dans cette histoire? C'est ça le plus intéressant. Quel est le message de toi et moi dans cette histoire? Frères, sœurs, parfois nous croyons que Dieu est un juge assis sur son trône. Il nous attend. Il attend qu'on aille se repentir. Il est là, il est assis. Dieu ne bouge pas. Il est assis sur son trône. Il nous attend. Et on doit aller se repentir. Souvent, c'est ce que nous croyons. Assis sur son trône, soit loué, éternel. C'est pas ce qu'on chante. Il est assis sur son trône. À cause de toutes ces chansons-là aussi. Et ça nous fortifie l'idée qu'il est assis. Il est assis sur son trône. Et il n'a pas besoin de se salir. Et nous devons aller vers lui nous repentir. Alléluia. C'est ce que nous pensons. Parfois, nous croyons en cela. Et parfois aussi, nous pensons que Dieu va nous briser. Dieu va nous détruire. Dieu va nous excommunier. Dieu va nous renvoyer parce que nous avons commis une bêtise, nous avons commis une faute, nous avons commis une erreur. J'ai déjà avorté pour les femmes. Dieu ne peut plus me pardonner. J'ai déjà détruit un mariage. Dieu ne pourra plus me donner notre mariage. J'ai déjà fait ci. Et on est là, cambré. Alléluia. Amen. On se culpabilise. Amen. C'est ce que nous enseigne cette histoire.
La Bible dit que dès que tu fais ça, voici ce qui va arriver. Mais terminé, j'ai déjà fait ça, je connais mon sort, c'est terminé. Alléluia. Amen. Parfois, nous pensons que Dieu va nous accuser, va nous rappeler que nous avons échoué. Nous avons échoué, nous ne sommes plus dignes d'être appelés fils de Dieu. Parfois, nous pensons que nous ne méritons plus son pardon. Parce que ce que nous avons fait, non, c'est trop fort. Ce que nous avons fait, c'est trop honteux. Ce que nous avons fait, nous avons mal jugé les autres, nous avons mal posé les actes, et ces actes-là nous rattrapent. Alléluia. Et donc Dieu ne peut plus être avec nous. Frères et sœurs, l'histoire du fils prodige brise la religion. Parce que tout ce que nous pensons là, toutes nos pensées là, c'est de la religion. Dieu n'est pas assis là, en train de se prélasser là, en train de croiser les bras. Non. Dieu bouge. Dieu travaille. Amen. Dieu se lève. Amen. Dieu marche. Amen. Dieu court. Amen. Jésus est parti à la croix de Golgotha pour que la 15 hasard ne soit plus appliquée sur toi et moi. Pour aller boire notre honte. Pour aller boire notre échec. Pour nous protéger de ceux qui voudraient nous tuer. Il a couru. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas dit non, vous avez déjà péché. Non, je ne veux plus de vous. Il a dit non, ce sont mes enfants. Je préfère boire la honte. Je préfère les protéger. Je préfère qu'on m'insulte. Je préfère qu'on me piétine. Je préfère qu'on me pèse sur le côté. Je ne veux pas que la 15 hasard soit appliquée sur mes enfants. Parfois, tu crois que tout est fini, que tu n'as plus d'espoir, que Dieu ne te regarde plus. Mais ce matin, Dieu te dit, je cours vers toi pour te protéger. Pour que la communauté ne puisse pas venir appliquer les lois sur toi. Même si dans les foyers, même si dans les clans, même si dans les maisons, il y avait une loi qui te condamnait. Tu ne dois pas te marier, tu ne dois pas manger, tu ne dois pas travailler. Jésus est en train de courir vers toi. Amen. Pour dire, je te protège. Pour que tu ne sois plus séparé de lui. Et tous ses bras, il veut t'embrasser. Tu es encore loin, mais juste un pas, il attend. Il a dit, ce sont vos transgressions qui vous éloignent de moi. Amen. Revenez à moi. Je fais quoi? Non, il a dit, revenez à moi, je suis assis, je vous attends. Non, Il n'est pas assis, il est debout. Et il revient aussi. Tu fais un pas, il fait un pas. Tu fais deux pas, il fait deux pas. Oui. Tu t'arrêtes, il s'arrête. Revenez à moi, je reviendrai vers vous. Nous sommes dans Zacharie 1, je crois, verset 3. Revenez à moi, je reviendrai vers vous. Et surtout que le fils revenait avec un cœur repentant. Il a dit, je verrai mon père. Je lui dirai que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je ne mérite plus ton pardon. Je ne mérite plus tes égards. Mais traite-moi même comme les mercenaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est plus le temps de se culpabiliser. Il faut naître de nouveau. Il faut repartir en nouveauté de cœur. Tu étais perdu dans tes pensées, tu étais perdu dans tes actes. Mais le fait de décider que je reviens vers Dieu, il va ouvrir ses mains pour t'embrasser. Il va aussi marcher. Il va aussi avancer. Dès qu'il viendra, dès qu'il verra, il va observer qu'il y a des petits moutons, il y a des petits cabris, il y a des petits sorciers qui veulent entraver la route.
il va barrer la route à ces petits sorciers. Amen. Oui, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Oui, oui. Au nom de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Ce n'est plus le temps de se morfondre dans ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait est passé. Les choses passées sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Le Père a couru. Le Père a préféré voir là-haut. Mais Jésus a couru. Jésus a eu besoin de cette cérémonie-là, de la croix. Non. Mais il a fait pourquoi? Il a suivi pourquoi? Pour nous libérer, pour nous protéger, pour nous éviter la honte, le problème, le rejet. Parce que si le diable, si notre ami, le zéro, nous voit le premier, il va nous happer. Et quand il a mis déjà la main sur nous, ça devient difficile. Ce qu'on appelle maintenant les combats spirituels. Tu n'as pas besoin d'attendre les combats spirituels. Si le Père n'avait pas couru le premier, la communauté aurait cassé la cruche d'argile. Et le type qui rentrait devait avoir tous les combats spirituels possibles. Le combat du salut, le combat du bonjour, le combat de l'achat, le combat de je ne sais pas d'être aimé. Il devait avoir tous ces combats-là. Mais le Père lui a habité les combats. Jésus à la croix a soulevé nos péchés. Il a soulevé notre honte. La honte que nous avons laissée au jardin d'Éden. Amen. Il a soulevé tout ça. Amen. Il a dit, ce sont mes enfants, mes fils bien-aimés, en qui j'ai mis toute ma confiance. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas allé à la croix pour rien. Il est allé à la croix pour freiner ceux-là qui nous persécutent. Il est allé à la croix pour bloquer ceux-là qui veulent nous nuire. Il est allé à la croix pour éloigner ceux-là qui veulent nous briser. Il est allé à la croix pour nous élever, pour nous protéger et pour que nous puissions croître comme le palmier, nous élever comme le cèdre du Liban. Alléluia. Bien-aimé, le fils prodige avait pris l'héritage. Mais l'héritage matériel, l'héritage mondain, et il a dit, j'ai tout dilapidé. J'ai tout perdu, mais je les pars chez mon père. Amen. Il a pris la décision de répartir. Amen. Toi, tu t'es éloigné de Dieu. Tu t'es éloigné de son service. Tu t'es éloigné de la participation à son œuvre. Mais prends une décision pour revenir vers lui. Alléluia. Parce que l'héritage que tu cherches dans le monde, c'est un héritage éphémère. Tu vas dilapider ça avec les gentils. Ça va finir. Quand il a vu qu'il a dilapidé avec les gentils, il a vu que c'est fini. Il est revenu vers son père. Amen. Pour prendre un héritage spirituel qu'on ne va jamais dilapider, qui ne va jamais finir. La Bible dit dans Jean 3, verset 27, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Oui, oui. Le véritable héritage, c'est ce que le ciel te donne. Ce qu'il avait pris, il est parti dilapider. Il est parti détruire. Il est parti déposer partout. Mais ce que Dieu lui donne, la gloire de la seconde maison, est plus grande que celle de la première. Le second héritage, c'est celui-là le plus important. Amen. Tu as perdu peut-être l'héritage de la terre. Tu as perdu peut-être l'héritage de ton père et de ta mère. Tu as perdu l'héritage de ton clan. Mais l'héritage de Dieu, ce n'est pas celui-là qu'il faut perdre. Alléluia. Amen. Tu dois te battre par tous les moyens pour que l'héritage du ciel soit ton partage. Yes. Parce que tu es héritier et co-héritier en Jésus-Christ. Amen. 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 Pourquoi le Père a couru? Il a couru pour protéger son enfant. Et Jésus court tous les jours pour te protéger. Pour que tu ne te rends pas compte. Le ciel bouge en ta faveur. Le ciel est en mouvement en ta faveur. Le Père a les bras ouverts. Il t'attend. Fais un pas, il fera un pas. Fais 2 pas, il fera 2 pas.
Marche avec lui, il marchera avec toi. Bien-aimé, tu n'es plus à la merci de n'importe qui. Tu n'es plus à la merci de n'importe quel voyou. Tu n'es plus à la merci de n'importe quel sorcier. Tu n'es plus à la merci de n'importe quel commentaire. Amen. Ceux qui t'ont vu hier faire certaines choses, tu n'as rien à dire. Ils doivent observer, ils doivent constater que ton adresse a changé. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi dire j'ai fait ci, je suis ci, je suis ça. Non, c'est à eux de constater que ton adresse a changé. Courage frère, courage sœur. Peu importe à quelle distance tu es allé, peu importe ce que tu as fait, peu importe la profondeur dans laquelle tu as été plongé, peu importe la profondeur de la force, peu importe le nombre de lions qu'il y a à l'intérieur, mais Jésus te tend le bras. Amen. Ce matin, il te parle. Ce matin, il veut agir avec toi. Ce matin, il veut se réconcilier avec toi. Il veut te prouver qu'il n'a rien contre toi. La honte d'avoir pris l'héritage, la honte de l'avoir rejeté, d'avoir préféré le matériel par rapport à ton fils, à ton père. Mais cette honte-là, il a oublié. Il a avalé. Il te tend la main ce matin. Il a besoin de ton souffle. Que Dieu te bâtisse.